Monsieur le ministre, la Commission a le plaisir de vous accueillir ici dans le but d'analyser ensemble le budget, particulièrement vos crédits. Monsieur le ministre, la Constitution nous fait le devoir de vérifier avec vous la pertinence de vos crédits, répartis comme suit. 11,2 milliards de gouttes pour le fonctionnement, 1,1 milliard de gouttes pour l'investissement, ce qui nous donne une enveloppe totale de 12,4 milliards de gouttes. Cette enveloppe, Monsieur le ministre, met votre ministère en 3e position comme les mieux traités. Monsieur le ministre, de là découlent certaines préoccupations de la Commission, telles: combien de tribunaux aura-t-on à la clôture de l'exercice 2017-2018? Comment allez-vous faire pour traiter les problèmes de votre personnel? Par exemple, les greffiers, par exemple. Le personnel se chiffre à combien au moment où nous parlons? Votre projection pour l'exercice 2017-2018 en termes de chiffres. Les problèmes carcérales, vous allez faire quoi, Monsieur le ministre? Les salaires des policiers, les traitements, les bâtiments, les commissariats, un peu partout à travers le pays. En ce qui a trait à la situation financière du ministère et au budget à lui alloué pour l'exercice à venir, c'est l'EDA, le capitaine Jeunesse Lieli et comptable Chandler qui vont vous entretenir à ce propos. Mais déjà, je vous demande une attention particulière sur notre budget et de ne pas être réticent à nous accorder le montant que nous demandons, voire nous accorder beaucoup plus vu les défis à relever, comme par exemple ajustement de salaire pour les greffiers et commis parquet qui perçoivent une misère, 11 000, 13 000 gouttes le mois. Donc on ne peut pas vivre avec un salaire pareil. La construction de nouveaux bâtiments, de nouveaux tribunaux, de nouveaux parquets. J'ai été au CAI hier. Je suis entré spécialement pour la rencontre d'aujourd'hui. Je devais faire tout le Grand Sud hier et cette semaine. Aujourd'hui, je devais me rendre aujourd'hui à Jérémy, mais je suis rentré à 11h du soir pour cette rencontre. Au CAI, il n'y a pas de parquet. Donc le parquet est logé dans une maison privée. La situation de la sécurité à la sécurité publique est la suivante. Bien que la mission est elle est complète et transversale, nous avons maintenant un merveilleux budget de 35 millions de gouttes. 30 millions de gouttes pour l'instant. Budget qui a été totalement consommé et la balance de millions de gouttes est déjà engagée. Nous avons soumis une demande pour 110 millions de gouttes. Pourquoi? Nous avons un effectif direct de 66 employés qui sont tous contractuels. Nous avons 70 brigadiers, dont seulement 8 brigadiers sont contractuels. Donc, nous avons comme plan d'abord de nous établir dans les 10 départements avec un embryon, une agence ou une antenne pour pouvoir faire notre travail. Et ensuite, nous devons, comme l'a dit le sénateur Fêtière, comme unité transversale, être non seulement au support de la police comme le bras répressif, mais aussi d'assurer la sûreté et s'assurer que la population haïtienne sur tout le territoire se sente en sécurité, à savoir avoir un coup d'œil
sur la spoliation, sur les constructions, sur les voies publiques, sur le transport routier et encore, etc. Donc, avec 128 millions de gouttes, alors que je dois souligner qu'en 2011, le budget était déjà à 112 millions de gouttes. En 2011, nous sommes en 2017, il est à 128 millions de gouttes. Et la goutte est dévaluée. Juste pour vous donner la situation dans laquelle nous travaillons. Déjà, nous avons 64 brigadiers qui ne sont pas budgétisés, qui n'ont même pas encore un contrat. Et par rapport aux demandes techniques que nous devons, parce qu'on doit aller travailler aussi sur les supermarchés, sur les pharmacies, sur les cliniques, devant les banques, les boîtes de nuit, tout ça. Donc c'est juste rapidement pour une idée de la situation dans laquelle nous sommes maintenant et qu'est-ce que nous devrions avoir pour mener à bien notre mission. Donc, pour être très court, nous sommes à 100 millions de gouttes. La demande est à 110 millions de gouttes. Nous avons déjà 10 millions de gouttes de dette, 2 millions de gouttes pour notre loyer, 3,5 millions de gouttes pour notre parking et aménagement, 1 million pour fournisseurs divers et 2 millions pour électricité, déjà comme dette. Vous n'avez rien comme investissement? Rien comme investissement. Zéro. Les 34 millions, très certainement, par votre intervention, va être augmenté parce que là, on a présenté un budget pour une formation initiale de 20 élèves et de 20 greffiers. Et les greffiers, voilà, viennent tout juste de solliciter une formation. Et l'école a lancé, à côté de la formation initiale des magistrats, une formation initiale pour des greffiers. Parce que les greffiers n'ont jamais eu la chance d'avoir une formation initiale. On a eu des formations continues grâce au concours de la coopération française en Haïti. On a eu des formations dans les juridictions pour les greffiers des tribunaux de paix. On n'a jamais eu une formation. Et rappelez-vous bien, le texte de 22 août 1995 déclare péremptoirement pour qu'on soit greffier dans une cour, la cour de cassation, ou bien les cours de cassation, cour d'appel et tribunal de naissance, il faut être licencié en droit. Article 35 du décret du 22 août 1995. Vous avez produit une demande Pardon? Est-ce que vous avez produit une demande? Donc, notre demande, voilà, on a tenté avec une formation pour 20 élèves magistrats, mais cela ne suffira jamais. Et 20 greffiers, mais on se voit dans la nécessité d'augmenter le nombre de greffiers formés. Donc, il était question pour nous de travailler pour une formation initiale de 20 greffiers, mais tenant compte de la problématique des greffiers, on se demande pourquoi ne pas augmenter le quota à 40, passer à 40. Alors là, on avait sollicité 51 665 et je pense que ce sera insuffisant, tenant compte quand même du coût de la vie actuellement, mais il serait préférable qu'on nous avance 60 millions avec ça. Entre 60 et 70, à ce moment-là, on pourra au moins faire l'acquisition de véhicules, au moins une ambulance, parce que quand les gens sont hébergés, c'est l'internat à l'école de la magistrature. Donc s'il y a un petit problème la nuit, donc on n'a pas à solliciter, il y a le service public, le secrétaire d'État à la sécurité publique est là, il sait bien, des ambulances de l'extérieur. À ce moment-là, l'école de la magistrature pourra bien certainement prendre en charge le transport de deux ou des élèves magistrats malades. Je vous encourage, messieurs les membres de la commission, d'envisager la situation de l'école de la magistrature et pourquoi pas d'envisager aussi la situation du ministère de la Justice, puisqu'il est question du budget d'investissement. Parce que le budget de l'école, il y a le budget de fonctionnement qui est géré par l'école qui est autonome et le budget d'investissement qui est géré par le ministère de la Justice. À ce moment-là, augmenter l'assiette du ministère de la Justice, c'est aussi augmenter l'assiette de l'école de la magistrature et nous permettre de nous acquitter valablement de notre tâche qui est de former par la formation initiale, former par la formation qui continue, renforcer la capacité des acteurs judiciaires. Grève greffier, m'a dit ça encore. Est-ce que nous allons parler là, gain, nécessité pour faire grève greffier? Je dis non. Je dis non parce que
Nous formons une commission qui a 4 cadres ministères là-dedans avec 4 greffiers, mais dans 4 greffiers, il y a 2 syndicats différents. Il y a un syndicat qui lance un mot de grève, l'autre syndicat dit qu'il va dans la grève lui-même. Est-ce qu'il y a une affaire par la régler? Nous ne connaissons pas. Mais sauf que tout problème, toute revendication, nous adressons toutes déjà. Affaire n'est pas dit que la commission ne peut pas gagner soutien, c'est menti. Menti parce que si c'est vrai, tout commissaire, greffier, t'as viré de eux. Parce qu'il y a un groupe qui dit non, il y a une discussion, il va dans la grève. Ça, c'est ajustement salarial que nous-mêmes, comme magistrats, qui fait toute vie à côté de greffier, nous d'accord. Greffier va toucher 13 000 gouttes, nous pas accepter ça. Et nous disons en octobre là, avec budget ça, il faut nous augmenter combien? Bon, nous-mêmes, nous pouvons nous mettre 5 000 gouttes en plus comme greffier. Mais non, combien a touché? Monsieur le ministre, 13 15 000. Monsieur le ministre, est-ce que vous acceptez avec nous? Est-ce que nous discutons une proposition salariale? Non, nous d'accord pour ajustement. Revendication, c'est ajustement salarial. Oui, nous d'accord. Nous d'accord. Formation continue. Oui, nous d'accord. EMA préparé, nous allons faire formation continue dans EMA. Et carte assurance. Oui, nous d'accord. Nous écrit au Fatma, nous avons dit que Fatma, il est d'accord pour que chaque greffier carte assurance, mais nous insistons. Ce n'est pas carte seulement nous besoin. Il faut avoir un service là tout. Est-ce que vous êtes d'accord 5 000 gouttes là? Non, ça c'est sous table là, nous discutons ça là. Sous table là, nous discutons ça là combien? Nous allons discuter ça avec nous. Mais non. Ajustement, c'est ajustement quand même. Vous avez 13 000 gouttes, mais des 5 000 gouttes sur lui. Tu vas pas payer fourchette, monsieur le ministre. Moi, dans la commission, c'est commission par ministre par la commission. Mais jusqu'à présent, commission debout. Si vous avez sorti, vous sortez, mais commission debout. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique ou opposé avec ensemble de avantages sociaux que pour l'État jeune par rapport avec cadre de débit? Quand vous avez une information ça? Ministre opposé. Oui, parce que vous parlez dernièrement, dans des déclarations que vous faites, soit dans le Nord, vous estimez que par rapport avec 4 de débit, il va normal. Je vais venir. Dernière revendication de greffier, pas de 4 de débit là-dedans. Dernière revendication, dernière liste de revendication, pas de 4 de débit là-dedans. Mais sans me dire dans la Tibonite, je te dis ça parce que le commissaire gouvernement, pourquoi 4 de débit? Je ne vais pas greffer 4 de débit parce que le commissaire gouvernement n'a pas 4 de débit. Donc, son possibilité pour venir à long terme, mais il faut que le commissaire gouvernement ait 4 débit avant. Donc, et pas que nous opposons à 4 débit, greffier, mais nous disons qu'il faut que le commissaire gouvernement ait 4 débit avant parce que vous avez. Mais dans la dernière revendication de greffier là dans l'Islam, il ne va pas rentrer ni 4 débit, ni bon d'achat. Il va retirer ça.